Il aura fallu 3 jours de discussion à la Grande Assemblée afghane pour décider. Les milliers de dignitaires afghans rassemblés ont finalement approuvé la libération des 400 prisonniers réclamés par les talibans. La condition des insurgés pour rejoindre la table des négociations et envisager la paix avec le gouvernement afghan. Ce dernier estime avoir rempli sa part du contrat. Il demande maintenant aux talibans de tenir parole et que des pourparlers commencent sans plus tarder. Cette décision appartient désormais aux talibans. Ils doivent prouver qu'ils n'ont pas peur d'un cessez-le-feu total. C'est ce que demande cette assemblée pour qu'à travers tout le pays, la vie s'améliore pour les Afghans. Avant cette grande assemblée, Kaboul avait déjà relâché près de 5000 prisonniers talibans et les autorités afghanes refusaient jusqu'ici de faire plus. Ces nouvelles libérations sont cruciales car elles pourraient mener à la paix, mais elles n'en restent pas moins très difficiles à accepter par certains. Car parmi les prisonniers prochainement libérés figurent des talibans coupables de crimes graves, dont des attaques meurtrières ciblant afghans et étrangers. En 2018, par exemple, l'attaque de l'hôtel intercontinental à Kaboul avait fait 40 morts, dont 14 étrangers. Ou encore l'attentat au camion piégé près de l'ambassade allemande en mai 2017. Enfin, parmi les prisonniers concernés se trouvent aussi les 2 assassins d'une employée du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés tués en 2003 dans la ville de Ghazni. La famille de la jeune femme l'a dit, il est inconcevable pour elle d'imaginer la libération de ces meurtriers arrêtés en flagrant délit et condamnés par la justice afghane.